Un œil sur les médias. À présent, c'est avec vous, Kim Vodine. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Alors, on revient à cette décision du gouvernement d'abandonner la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a eu beaucoup de réactions sur la toile. Un projet qui a craché, selon le Huffington Post, car bien sûr, aucun avion ne décollera de Notre-Dame-des-Landes. Un revirement dont vous avez longuement parlé et qui a suscité évidemment de nombreuses réactions. Balance ton aéroport, ironise ce dessinateur. Et d'ailleurs, tout au long de la journée, les dessinateurs de presse ont imaginé Emmanuel Macron se décider, ou plutôt ne pas se décider. Avec, par exemple, ça a donné cette conversation imaginée donc par le dessinateur Rançon, Emmanuel Macron qui constate, bon, on ne fait pas l'aéroport, mais il faut virer les zadistes. Et Édouard Philippe qui lui répond, si on doit virer les zadistes, autant faire l'aéroport. Vous l'aurez compris, pour cet autre dessinateur, ça a donné Zad Wars. Le président de la République en Jedi doit trancher, que la force soit avec toi, lui dit Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Et visiblement, la force était avec lui, comme nous le montrent ces nombreuses réactions, qui ont salué une décision courageuse. L'abandon du projet signe la victoire du bon sens contre un choix du passé, nous dit José Bové. Je salue la décision courageuse du président Macron pour la planète et les territoires ruraux. La raison l'a emporté pour Benoît Hamon, qui souhaite qu'une sagesse semblable inspire le gouvernement au moment d'envisager l'avenir de la ZAD. En tout cas, du côté de la majorité, on salue davantage la capacité du gouvernement à trancher plutôt que l'abandon du projet lui-même, comme nous le montre ce tweet de Christophe Castaner, le patron de La République En Marche, qui nous dit « Enfin une décision après 40 ans d'hésitation, ce gouvernement prend ses responsabilités et assume ». À noter tout de même que cette posture au sein de la majorité présidentielle n'a pas totalement fait l'unanimité, puisqu'un député La République En Marche envisage de renvoyer sa carte d'électeur, comme nous le dit ici cet article du Figaro. En tout cas, vous vous en doutez, du côté des élus locaux, c'est la colère. La maire de Nantes parle de trahison du Grand Ouest et de déni de la démocratie, tout comme Jean-Marc Ayrault, dont on sait à quel point ce projet était cher à l'ancien Premier ministre, qui nous dit, lui, je prends acte de la décision du gouvernement et je la regrette. C'est un déni de démocratie. À droite, évidemment, aussi, les Républicains taclent le président. Avec beaucoup de cynisme et de mépris, Emmanuel Macron a joué avec les élus, les chefs d'entreprise et les habitants. Nous ne l'oublierons jamais. C'est un tournant pour M. Macron, dont le quinquennat vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. Au-delà des réactions dans la presse, que l'on retient aussi cette victoire pour Nicolas Hulot. Une victoire attendue de longue date. On se rappelle l'opposition du ministre sur ce sujet. Et si beaucoup se demandent si Nicolas Hulot a négocié ce dossier avant même de faire son entrée au gouvernement en mai dernier, le ministre de l'écologie est clair. Il n'y a pas eu de deal. Il a précisé « Agiter une menace de démission, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Je ne veux rien obtenir par le chantage. Ce serait ni sain ni durable. » En tout cas, peut-être que cette décision fera repasser Nicolas Hulot en tête du classement YouGov des personnalités politiques préférées des Français. Lui qui était coutumier de la première place était passé deuxième en début d'année en raison certainement de la polémique sur son patrimoine et sur ses nombreuses voitures. En tout cas, c'est Laura Flessel, la ministre des Sports, qui est passée en tête. Alors maintenant que la décision de renoncer à Notre-Dame-des-Landes est prise, le gouvernement a dit qu'il allait évacuer la ZAD, mais certains proposent déjà une autre alternative. Et sur le site internet de Politis, on se demande si le gouvernement ne ferait pas mieux de prendre le pari de l'intelligence. Et pour l'auteur, le pari de l'intelligence, ça serait de transformer Notre-Dame-des-Landes en un laboratoire écologique et social. Une transformation qui aurait fière allure, nous dit l'auteur, qui nous rappelle aussi que l'histoire contemporaine nous offre l'exemple du Larzac sous Mitterrand. Il dit, je cite, « Supposons qu'on ait décidé de remiser les matraques des CRS à la réserve. Supposons qu'on ait juré une fois pour toutes qu'il n'y aurait plus d'autres Rémi Fraisse. Imaginons que le gouvernement considère les opposants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui ont cultivé cette terre, construit des fermes, investi en ce lieu une partie de leur vie. Imaginons qu'ils aient acquis le droit d'être entendus et même écoutés à l'heure où se feront les choix. » Même si l'auteur s'autorise, comme il dit, à rêver un peu, on est bien sûr encore loin de cette option pour la faire peser en tout cas dans la balance, puisque le gouvernement a promis d'évacuer la ZAD d'ici au printemps. Je vous remercie beaucoup, Kim, pour votre chronique Un œil sur les médias.